Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le jeudi 10 mars, journée d'hommage aux mineurs de la catastrophe de Courrières de 1906. Voici les titres de votre édition. Najat Vallaud-Belkacem était à Lens ce vendredi dernier. Un jeune, un logement, un dispositif lancé par Pas-de-Calais Habitat. C'est la semaine nationale du Rhin. Nous sommes allés visiter le centre de dialyse d'Hénin-Beaumont. Chrysaline Baudelot était à l'estaminet de Grenay pour une exposition sur le Togo. Et la yourte d'Emmanuel Houdard, les petits à la gare de Méricourt, suivi du mois de l'Art déco avec la visite de la faculté Jean Perrin à Lens. Elle n'est pas venue parler du Code du travail, elle laissa sa collègue Madame Myriam El Khomri. Elle était à Lens ce vendredi dernier pour évoquer avec le lycée Diderot de Carvin, l'université d'Artois de Lens et les DSDEN du décrochage scolaire. Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, a souligné les résultats encourageants dans l'Académie de Lille l'année dernière. J'ai décidé de passer ma journée dans le Pas-de-Calais, donc j'ai eu le plaisir ce matin d'aller dans un lycée pour parler de lutte contre le décrochage scolaire. Ce midi et ce début d'après-midi, je voulais passer par l'université d'Artois parce que c'est une belle université qui accueille des étudiants qui ont un vrai plaisir, et cela s'est vu aujourd'hui, à étudier ici, et qui accueille surtout des laboratoires de recherche d'une grande qualité. Et c'est pourquoi je voulais m'arrêter notamment au CRIL, le laboratoire qu'on vient de visiter, qui est quand même une pépite, autant le dire honnêtement, qui est un laboratoire qui est installé certes en région, dans une université qui n'est pas la plus grande de France, et pourtant qui est un laboratoire de renommée internationale et connu pour l'excellence de ses recherches en intelligence artificielle. Et j'ai voulu voir ce que donnaient ces recherches concrètement, donc je suis allée à la rencontre des doctorants qui sont en train chacun de s'évertuer à repousser les limites de raisonnement de la machine, et c'est absolument passionnant. Il faut savoir qu'un grand musée comme le Louvre Paris contient plus de 30 000 œuvres, plus de 30 000 œuvres exposées. Donc ce nombre de puissance 30 000 est fantastiquement plus grand que 44. Donc ça explique l'inadéquation des configurateurs qui existent. Le problème SAT, c'est un problème que l'on considère, qui est considéré comme à la limite de ce qui peut être calculé sur ordinateur. Donc si on parvient à progresser sur ce problème-là, en fait, on progresse sur un très grand nombre de problèmes dont la complexité est équivalente, d'où l'importance de ce type de sujet. Non, en fait, j'ai parfaitement compris l'équation en tableau. Oui. Je vois comment vous faites. Je vais vous parler. J'étais très heureuse, j'ai eu l'occasion de déjeuner avec le président de l'université, le président de la commune, et puis un certain nombre d'enseignants-chercheurs tout à l'heure. Ça a été l'occasion d'aborder les grands enjeux de l'université d'aujourd'hui. Écoutez, nous avons beaucoup parlé à la fois de la nécessité d'avoir sur le territoire français un maillage universitaire important. C'est important d'avoir des universités de tailles différentes qui remplissent des rôles différents, dans lesquels on peut trouver des filières et qui répondent le mieux possible aux besoins des étudiants. Donc nous avons parlé aussi bien sûr recherche, comment faire en sorte d'accompagner davantage les équipes de laboratoires de ce type de taille, c'est-à-dire 40-60 chercheurs, dans l'obtention d'un certain nombre de crédits de recherche, que ce soit auprès de l'ANR ou que ce soit auprès de l'Europe, Horizon 2020. C'était vraiment un beau moment, et donc je termine maintenant mon déplacement sur ce territoire en allant visiter la DSDEN, c'est-à-dire la Direction des services déconcentrés de l'éducation nationale, les petites mains qui permettent que tout cela fonctionne, c'est-à-dire les agents des rectorats et des services déconcentrés de l'éducation nationale qui au quotidien permettent que les besoins se rencontrent. Voilà, merci. Dispositif lancé par Pas-de-Calais Habitat, un jeune, un logement, permet aux jeunes de moins de 30 ans, seuls ou en couple, de bénéficier d'un premier logement, loyer tout compris, facilité d'entrée et de sortie et loyer toutes charges comprises. Aucune surprise pour le jeune demandeur. C'est départemental, l'intervention de la Massif. Un jeune à logement, c'est une opération qui a été lancée par Pas-de-Calais Habitat, donc bailleur social du département du Pas-de-Calais, depuis 1 an à peu près. Donc autour d'un jeune logement, c'est la mise en place de différents dispositifs pour le logement des jeunes, mais aussi pour le financement d'initiatives. Et prochainement, donc un bouclier social spécifique
pour les jeunes pour leur permettre d'avoir un taux d'effort plafonné, c'est-à-dire en fait réduire réellement leurs charges et leur facture de loyer. On présenté des projets qui pouvaient être financés jusqu'à 500 €. Donc de là, nous, on a soumis On a mis en place un site qui s'appelle unjeunealogement.fr où là-dedans, en fait, le jeune pourra déposer une demande de logement loyer tout compris, c'est-à-dire en gros avoir une vision complète de son budget logement. Je sais combien je vais payer de loyer, clairement tous les mois, toutes charges comprises, l'eau, le chauffage, ainsi que l'électricité. Donc là, c'est une demande de logement traditionnelle par ce site-là. Ensuite, c'est pour tous les locataires ou enfants de locataires de Pas-de-Calais Habitat qui ont moins de 30 ans, de pouvoir déposer une demande de projet. C'est des porteurs de projet. J'ai une idée, je veux me faire financer. L'idée, c'est que Pas-de-Calais Habitat les finance au travers d'un projet qu'ils auront déposé via cette plateforme internet, unjeunealogement.fr. Et à côté de ça, donc ce dispositif de bouclier social jeune qui va être mis en place dès cette année, en milieu d'année 2016, pour baisser clairement leur loyer à hauteur de 25% de leurs ressources. On souhaite financer des actions maximum à hauteur de 500 € et on souhaite financer une vingtaine d'actions par an. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui va être mis en place sur les villes principales du département, donc à 50 logements dans un premier temps, et notamment on aura des villes comme Lens, Liévin, Hénin-Beaumont, Carvin, Arras, sur Saint-Omer également sur la partie littorale, le Béthunois. On se donne 2 ans pour expérimenter et d'augmenter cette taille de logement en fonction des besoins locaux. La question est de savoir si on décide... Des Dionis, c'est financer les initiatives des jeunes, c'est de dire voilà, aujourd'hui, au sein de nos quartiers, il y a des jeunes qui ont moins de 30 ans et qui ont des idées, mais qui ont peut-être des problèmes d'accompagnement et surtout de financement. Nous, ce qu'on propose au travers de la plateforme Un Jeune, un Logement, c'est de remplir un dossier. Le porteur de dossier remplit son projet et nous, on le finance à hauteur de 500 € maximum. Alors, c'est des dossiers qui... Aujourd'hui, on est sur une base de 10 dossiers qui ont été financés autour de la danse, de la musique, de la culture, voire même un voyage qui a été fait, un voyage humanitaire au Sénégal, mais aussi des jardins partagés. Donc on est complètement ouvert à toute idée de financement. La seule condition, c'est d'être locataire ou enfant de locataire et de déposer son dossier sur la plateforme unjeunealogement.fr. Voilà, j'en machine un petit peu pour t'expliquer rapidement. En gros, Afin de faciliter l'approche des patients face à la maladie et à l'insuffisance rénale, des mini-centres de dialyse se créent sur les départements du Nord-Pas-de-Calais. Dans le cadre de la Semaine nationale du Rhin, nous sommes allés visiter le centre de dialyse d'Hénin-Beaumont. À l'occasion de la Semaine du Rhin, l'association ADH, peu connue mais très active dans le domaine de la dialyse, se mobilise pour sensibiliser les citoyens. Alors, l'association pour le développement de l'hémodialyse ou ADH a été créée en 1984 afin de donner à des malades atteints d'insuffisance rénale chronique et nécessitant une épuration extra-rénale de pouvoir être plus proche de leur domicile et de pouvoir se trouver dans un milieu moins médicalisé qu'un établissement classique de santé. Au fil des années, après un premier centre ouvert, un premier centre d'autodialyse ouvert à Douai, l'association a ouvert progressivement en tout 18 centres dans le Nord-Pas-de-Calais, centrés essentiellement sur le bassin minier. Je le revois lui à la mi-mars. Avec son enjeu scalaire. Vous prenez peut-être les deux. Il pourra comparer les clichés, voir s'il y a une évolution. Sur la semaine de la prévention, c'est un peu particulier. Nous participons à la semaine du Rhin en effectuant des tests de prévention qui s'est fait comme l'année dernière, qui se situeront dans la galerie commerciale d'Auchan de Noël-Godot. Ceci consiste à faire un certain nombre de tests comme la prise de tension artérielle, la recherche d'albumine dans les urines, la recherche de sang dans les urines également, et d'interroger le patient, enfin le patient supposé plus exactement, celui qui veut bien participer à cette prévention. Dans le cas où on détecte une anomalie, on remplit un questionnaire et ce questionnaire est celui qui est
intéressés par le questionnaire, le remet à son médecin traitant qui prendra les mesures nécessaires. Oui, oui, c'était comme ça. Mais ils vont pas... Les différents traitements s'effectuent ensuite dans un environnement technique sécurisé, sous le contrôle d'un médecin néphrologue qui reste responsable de son patient, quel que soit le traitement choisi. Donc là, les patients ils viennent 3 fois par semaine pendant au moins 4 heures. Et donc on filtre le sang. Et vous pouvez voir sur la machine donc le circuit extracorporel. Et le sang passe dans un filtre. Et tout autour, il y a un liquide qui s'appelle du dialysa, qui essaie de compenser les anomalies que l'on constate sur les prises de sang. Donc souvent les patients ils ont trop d'urée, trop de créatinine dans le sang, trop de potassium, le sang il est acide, ils ont tendance à manquer de calcium et ils accumulent le phosphore. Donc ça c'est ce que l'on mesure habituellement, il y a toutes sortes de toxines qui ne sont pas mesurées, c'est ce que l'on mesure assez facilement au laboratoire. Consciente de l'importance de la prévention et de l'éducation thérapeutique, ADH prend également en charge une partie des activités de différents réseaux médicaux tels que la néphrologie et la diabétologie. Atelier avec les enfants et exposition sur le Togo, Chrysaline Baudelot vous emmène en Afrique jusqu'au 21 mars prochain à la médiathèque estaminée de Grenay. À la médiathèque estaminée de Grenay, Chrysaline Baudelot expose depuis quelques jours. Son exposition est le fruit d'un travail artistique réalisé suite à un séjour de solidarité. À la rentrée 2014, je me suis décidée à partir en mission de solidarité. Le Togo s'est présenté à moi par le pur des hasards. Du coup, pendant 1 an, je me suis occupée à préparer les dossiers pour avoir des subventions, pour pouvoir partir. J'ai également organisé des collectes pour des fournitures scolaires, des jouets, des vêtements. Donc tout ça pendant 1 an. Et au bout d'1 an, j'ai pu donc partir faire ma mission au Togo avec l'association JSVD. Dès mon retour du Togo, j'ai eu cette envie énorme d'exprimer ce que j'avais vu sur place. Donc ce qui m'a vraiment marqué, c'était les pagnes des Africaines. Donc j'ai voulu représenter sur des cartes postales donc le visage d'une femme, plus donc des pagnes. Donc il y a plusieurs thèmes. On peut avoir un thème en noir et blanc, on peut avoir un thème plus punk ou plus fleuri, ou un thème aussi un peu océanique. Donc voilà, donc ça a été le début de mon travail. Ensuite, je suis passée sur un autre support. Donc je suis passée sur du bois directement. Donc j'ai coupé des planches de bois que j'ai poncées. J'ai fait du collage dessus. Ensuite, quand j'ai eu fini de travailler le bois, je me suis dit que ça serait bien de travailler mes cartes, mais sur un cadre. Donc c'est ce que j'ai réalisé. J'ai collé mes cartes sur des cadres. Et ensuite, donc, une autre évolution. Là, je suis passée dans un autre stade. J'ai préféré donc maintenant réaliser des œuvres directement sur cadre, sans carte ni rien. Donc à partir d'éléments de récupération, quasiment à 100%. À son retour, Chrysaline est intervenue auprès des élèves grenaisiens au sujet de son expérience. Les enfants de maternelle ont réalisé donc ces œuvres sur le thème du Togo. Suite aux photos que je leur ai ramenées du Togo, on a bien débattu. Ce qui en est ressorti le plus, qui les avait marqués, c'était les africaines, les couleurs criardes, enfin les couleurs très vivantes qu'on peut trouver au Togo. Donc ils se sont exprimés à travers leurs dessins qu'on peut voir ici. Ensuite, ils ont également fait des petits tableaux avec une photo que je leur avais donnée. Donc on peut les voir ici. Donc ils ont pris une photo qu'on a pu imprimer et ensuite ils ont laissé parler leur créativité et ont exprimé avec les couleurs qu'ils ont choisies l'intensité et l'émotion qu'ils ressentaient dans la photo. Par ailleurs, le 12 mars, l'atelier bricolage de la médiathèque aura l'Afrique pour thème d'activité.
Après le Togo, c'est dans un univers enfantin que vous emmène Emmanuelle Oudard, auteure-illustratrice de jeunesse. À l'intérieur d'une yourte, elle explique aux enfants l'histoire de son livre Abri et leur demande de dessiner un manteau qui les protégera de tout. Ça se passait à la médiathèque Lagarde de Méricourt. Parallèlement à mon travail d'artiste, je suis souvent invitée pour parler de mes livres, parler de mes dessins dans les classes et aussi dans les médiathèques. Donc là, à Méricourt, on m'a invitée pour 4 jours et il y a donc une présentation de cette yourte qui a été fabriquée par le Centre de l'enfance de Tinqueux que j'ai créé, et aussi une exposition d'un de mes livres qui s'appelle Monstre malade. Voilà, il y a aussi d'autres images qu'on peut voir dans les vitrines des reproductions. Je fais aussi des ateliers avec les enfants tous les jours, 2 ateliers par jour, un le matin, un l'après-midi. Cet atelier, il a un côté merveilleux auquel je ne m'attendais pas quand je l'ai inventé. Donc c'est un atelier qui part de mon livre Abri, qui est un livre qui parle un petit peu de comment... où sont nos ressources quand ça va mal, comment on fait pour se protéger, s'il y a un danger, auprès de qui on ira se rassurer, se consoler. Voilà, de tous les âges de la vie, du nourrisson au vieil homme. Et donc cet atelier s'appelle Mon manteau abri, et les enfants dessinent un manteau qui les protégera de tout. Et donc ils identifient un petit peu ce qui les inquiète, ce qui les soucie, ce qui les met en danger. Puis voilà, ils vont créer un manteau qui les protégera infiniment, quoi, qui sera un nid, qui sera quelque chose d'infiniment protecteur, quoi. Dans cet atelier, je vis beaucoup de choses. C'est un atelier que j'ai mené aussi pour adultes, notamment à Hong Kong, ma dernière exposition. Là, c'était avec des adultes. Là, à Méricourt, c'est avec des enfants. Et il y a beaucoup de belles choses qui peuvent sortir de cet atelier, en fait. Parce que les enfants, comme les adultes, retournent en eux-mêmes, en fait, et cherchent quelque chose qui pourrait être vraiment protecteur. Et donc, ça donne toute une panoplie de manteaux merveilleux. Pour moi, la pratique artistique, c'est beaucoup plus qu'un refuge, c'est une façon de vivre. Après, ce que je vais transmettre aux enfants ou aux gens avec qui je partage, avec qui je travaille, c'est en effet que le dessin, la pratique d'un art, c'est nourrissant, ça peut être un refuge. C'est aussi une pratique de vie, voilà. C'est aussi une quête de soi, de l'autre, un partage avec les autres. Et puis aussi une vision du monde. On termine ce journal avec le mois de l'Art déco. Cette semaine, on vous invite à visiter la faculté Jean Perrin, un lieu d'exception sur le territoire. La faculté des sciences Jean Perrin, ancien bureau de la Société des mines de Lens, est l'une des principales visites du mois de l'Art déco. Outre la noblesse du jardin et de l'architecture, le prestigieux décor attire de plus en plus de personnes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on choisit le bâtiment, et notamment la faculté Jean Perrin, on ne peut pas se permettre d'occulter les jardins, le jardin à la française, puisqu'on est vraiment ici sur un jardin qui est magnifique, très clairement, vraiment architectural, et donc on ne peut pas se permettre de l'occulter. Et forcément, l'entrée qui en jette le plus, on va dire, c'est vraiment lorsqu'on arrive à l'entrée des jardins et qu'on avance vers le bâtiment. Puisque là, on a un jardin très rectiligne, très bien agencé, avec en fond un magnifique bâtiment. Et c'est vrai que lorsqu'on arrive, on se dit que c'est pas forcément art déco. Mais c'est ça le petit jeu, c'est que d'abord on est surpris parce qu'on se dit, d'accord, c'est pas art déco. Et une fois qu'on rentre à l'intérieur, là on est complètement halluciné par ce style en fait. À l'origine, le jardin, on n'avait pas d'entrée au niveau de l'entrée du jardin public. À l'origine, les entrées se faisaient uniquement de chaque côté. Donc on avait une entrée pour les véhicules. On venait se garer juste devant le bâtiment et on ressortait en fait de l'autre côté. Donc en fait on n'avait pas d'accès piéton à proprement parler. Là maintenant, le fait que ça appartienne à la ville et que c'est la ville qui entretient ce bâtiment, on peut y rentrer et y accéder très facilement comme un jardin public classique. Donc le fait que ce soit un jardin qui était à l'origine entre guillemets privé,
devienne un jardin public maintenant et accessible à tous. C'est ça qui est très intéressant dans son évolution. Parce que comment on est devenu d'un bien privé, quasiment un peu caché, où on n'y avait pas accès, à un jardin devenu public, où maintenant tout le monde peut venir et le découvrir. Ses dimensions impressionnantes, son architecture régionaliste inspirée de la Renaissance flamande, exprime la puissance retrouvée de la Société des mines de Lens suite aux destructions de la Première Guerre mondiale. On est vraiment sur une architecture typiquement régionaliste, avec une façade monumentale qui fait 80 mètres de long, 3 pignons à pas de moineau, un pignon à redans. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on entre à l'intérieur, on a vraiment une deuxième vision, beaucoup plus jeune à l'époque, forcément dans les années 30, puisque l'intérieur a été fait par son fils Louis Stanislas Cordonnier. Et donc lui, forcément, il était extrêmement influencé par les styles architecturaux en vogue à l'époque, et notamment l'art déco. Et donc ça va se voir, on va le découvrir ici à travers les différentes salles, via les différents éléments de décor. Donc notamment la ferronnerie d'art qui va être utilisée. Donc la ferronnerie d'art, les luminaires aussi, le fait d'avoir ces grandes cheminées de marbre très géométriques, ça c'est typiquement art déco. On a aussi les essences utilisées, les matériaux utilisés, les essences de bois noble, de la ferronnerie d'art à l'époque, ça coûtait déjà très cher bien sûr. Donc on est vraiment sur une ambiance typique des années 20 avec une certaine élévation, une belle élégance, bien sûr, c'est très élégant, et évidemment des matériaux très nobles, encore une fois. La visite de la faculté Jean Perrin dans le cadre du mois de l'Art déco a lieu le mercredi 16 mars à 14h30. Donc c'est une visite assez exceptionnelle, puisqu'on n'en fait que très peu par an, bien sûr. Sur l'année, on a à peine quelques visites. Et donc là, celle-ci, on va mettre l'accent principalement sur tout le décor art déco de la faculté, en découvrant donc ces magnifiques salles. Pour participer à la visite, il suffit simplement de contacter l'Office de tourisme et du patrimoine de Lens-Liévin, donc par téléphone au 03 21 67 66 66. On retrouve tout de suite le Flash Info de vos communes. Transport, logistique, commerce, vente, électrotechnique. Le lycée La Peuperaie de Salomine ouvrait ses portes la semaine dernière au public pour présenter les différentes filières de son établissement. Accompagnés par des professeurs ou des élèves, les jeunes intéressés ont pu se faire une idée des métiers proposés et pourront s'inscrire dans les mois qui viennent pour intégrer dès septembre les classes de formation suivies au lycée La Peuperaie. L'objectif, c'est de permettre aux jeunes de pouvoir découvrir les filières de l'établissement et permettre de faire un choix pour leur orientation future. 1 à 2 fois par mois, la médiathèque La Gare de Méricourt propose aux habitants de la commune un petit déjeuner lecteur. Celui-ci permet aux documentalistes de présenter des livres, DVD ou CD, afin d'en faire la promotion et d'en discuter. Autour d'un café, d'un jus de fruits et d'un petit pain au chocolat, chacun partage son avis sur le livre proposé. Samedi dernier, les habitués de l'atelier ont pu également découvrir la technique du cliché vert. Samuel Lemort leur a fait découvrir cet art un peu oublié entre dessin, gravure et photographie. Un art qui fera partie d'un projet intitulé « Jouer ensemble », initié par la municipalité et dont le travail accompli devrait être exposé d'ici fin avril. Manger, s'instruire et surtout passer un bon moment, ce sont les créneaux de la médiathèque de Méricourt. La maquette est leur passion et leurs modèles réduits sont de vraies œuvres d'art. C'est pour cela que le club des jeunes de Vendin, une association de maquettistes créée depuis la fin des années 60 à Vendin-le-Vieil, organise le 23 avril prochain un voyage à Dortmund pour participer au plus grand salon de la maquette d'Europe. Ce voyage est ouvert pour tous les passionnés, alors si le monde du modèle réduit vous intéresse, notez bien les informations que va vous donner le président du club, M. Émile Lestienne. Il reste quelques places pour notre bus. Le contact principal pour les places, c'est le 06 29 14 46 14, ou alors me contacter au 06 84 58 08 53. La fin des inscriptions, on a mis ça au 3 avril, le jour de mon anniversaire. Voilà. La compagnie Plateforme était à la salle Aragon d'Avion le week-end dernier pour un spectacle intitulé Work in Regress. 3 hommes sur scène qui se sont inspirés de leur rencontre avec les travailleurs
mais aussi les chefs d'entreprise de notre territoire, tous issus de l'association Ensemble les entreprises de Méricourt. Pierre Boudel, David Lacomblaise et Jacobs Wouters interrogent la possibilité du bonheur au travail à travers des moments de partage, de crise et de résistance pour, pourquoi pas un jour, changer le monde. Le musée du Louvre-Lens, habituellement fermé au public le mardi, proposait en ce jour exceptionnel du 8 mars l'inauguration d'une exposition intitulée « 62 voix de femmes ». Dans le cadre de la journée de la femme, l'association Femmes en Avant de Liévin, la préfecture et le commissariat général à l'égalité des territoires mettent à l'honneur 62 femmes représentatives du département issues du mouvement associatif, d'entreprises privées, de la politique, du monde culturel, de la société civile ou des administrations au cœur du Louvre-Lens. Salué par le maire de Lens et président de la commission d'agglomération Lens-Liévin, M. Sylvain Robert, le député M. Guy Delcourt, le président du département M. Michel Dagbert et la préfète Mme Fabienne Bussiot. L'exposition restera visible jusqu'au 22 mars prochain. Il faut être fier d'être une femme, ne pas se sentir supérieure à qui que ce soit, mais ne jamais non plus se sentir inférieure à qui que ce soit. On est femme, on est ce qu'on est et on est fier de l'être. Le club de basket de Liévin, remis sur pied récemment avec l'aide de la municipalité, des particuliers et des entreprises du secteur, accueillait à la Halle Vézilier le week-end dernier de nombreux jeunes venus des quatre coins du bassin minier et même d'Arras pour une journée sportive et amicale. Le but c'est surtout de faire connaître ce que c'est que l'encadrement au niveau des éducateurs qui entraînent des équipes qui sont quand même au plus haut niveau région. Donc, et puis de découvrir aussi la Halle Vézilier. Donc c'est pour cela qu'on a invité des clubs autres que les clubs aux alentours de Liévin, c'est-à-dire les Rageois. Donc ça permet à ces gamins de venir fouler le parquet de la Halle Vézilier. Ce journal est terminé. Prochaine édition jeudi 17 mars. Tout de suite, retrouvez votre agenda des manifestations pour le week-end. Attention à vous et à la semaine prochaine. Marionnettes, chansons, théâtre, visites guidées, expositions et sport au programme de votre agenda de ce début mars. On démarre avec la compagnie Détournoiement et Mobilhomme à la salle Aragon d'Avion pour le spectacle « Et moi, pourquoi j'ai pas une banane ?», un moment de rire en perspective dans le cadre du Festival des Utopistes debout, vendredi 11 mars à 20h30. Les marionnettes sont au programme quant à elles à la médiathèque Robert Cousin de Lens ce vendredi soir avec le Petit Saucisson Rouge et le Gant Méchant Loup qui vous attendent dès 18h pour vous faire mourir de rire en musique. Si vous voulez encore de la marionnette, ce sera samedi 12 mars après-midi à 16h au Colisée de Lens avec le Théâtre du Rebond qui vous présentera le cirque de Pépito. Vendredi 11 et samedi 12 mars, le centre de formation des apprentis d'Auteuil à Los-Angeles vous accueille pour ses portes ouvertes dès 9h aux 2 rue Paul Gauguin pour vous faire découvrir les métiers du bâtiment, notamment ceux dédiés aux normes basse consommation et le CAP agricole. N'hésitez pas à aller rencontrer les professeurs et les élèves si vous cherchez votre profession de demain. La Saint-Patrick arrive à grands pas et avec cette fête de beaux concerts consacrés à la musique de l'Irlande. Dès vendredi, la semaine irlandaise en Artois Goël débute avec Cata Leyden and Friends et Frankie Gavin with the Danann dès 20h30 à la salle des fêtes de Givenchy et Breaking Trad et Mertine O'Connor Band seront au centre culturel Léo Delfos de Billy-Montigny samedi 12 mars dès 20h30 également. À partir de ce jeudi 10 mars, le Printemps des Poètes vous attend au Centre culturel Jules Mousseron de Fouquier-les-Lances dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie avec une exposition de Anne-Marie Vin intitulée « Amusement inattendu avec les expressions de la langue française ». Des expositions en veux-tu en voilà, il y en a, vous le savez bien, au cœur de ce magnifique bâtiment arrivé il y a peu de temps sur notre territoire, le Louvre-Lens. Et ce week-end, il vous invite, petits et grands, à jouer dans les couloirs et à même y mener des enquêtes de police dans le cadre du Salon du Livre Policier qui se tient, lui, samedi et dimanche à la salle Bertin-Champ de Lens, le rendez-vous incontournable des lecteurs qui pourront rencontrer quelques-uns de leurs auteurs préférés. Ça se passe samedi et dimanche.
Pour ceux qui aiment les livres, mais pas spécialement les livres policiers, ils pourront pas loin de la Albert-Inchamp, au stade Léo Lagrange de Lens salle Coubertin, s'offrir pour 5 € le kilo des tonnes de livres à la foire aux livres organisée par le Lions Club. On continue ce week-end avec un concours de chant à la salle Maurice Thorez de Salomine. Les membres de l'association Les Ch'tis Amis vous attendent pour leur deuxième radio crochet dès 18h. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais vous pouvez, si vous appréciez les bonnes choses, goûter avec modération quelques bons vins au 5e salon des vignerons qui se tiendra samedi et dimanche à la salle des fêtes de Aix-Noulette. Le mois de l'art déco continue avec l'occasion de visiter le lycée Fénelon à Roubaix, l'église de Feuchy, le manoir des Cèdres à Corbehem, la ville de Douai, les grands bureaux de mines de Lens et la ville de Lens durant tout ce week-end. Renseignements à l'Office du tourisme de Lens-Liévin, 58 rue de la Gare. Il me reste à vous annoncer les animations pour la semaine. Mardi 15 mars à 20h30, la compagnie L'Archetichaud fait son show avec Coucou Bœuf dès 20h30 au Colisée de Lens. Le jeudi 17 mars, c'est Disco Soupe au Marichel à Liévin de 14h à 22h. Vous pourrez vous initier au step, à la zumba et autres sports en musique au Centre culturel Jules Gras de Liévin. On termine cet agenda avec du sport et le trail des poilus d'Abelin-Saint-Nazaire qui se déroule cette année le dimanche 13 mars à partir de 8h, 17, 28 et 51 km et une marche nordique dans le cadre du centenaire de la bataille de Lorette. Tous les renseignements sur www.letraildespoilus.fr. Voilà, c'est terminé, de quoi passer un bon week-end et une bonne semaine. Vous pouvez également emmener vos enfants à la Ducasse de Saint-Amé qui démarre dès le 13 mars. Toutes ces animations et festivités sur les sites internet de vos communes ou l'Office de tourisme de Lens-Liévin. Et je vous dis, quant à moi, à la semaine prochaine.